Rien ne peut contenir la curiosité humaine. C'est exactement pour cette raison que les hommes ont toujours essayé d'explorer le monde. Mais les scientifiques sont allés beaucoup trop loin au cours de l'histoire. Dans cette vidéo, nous vous présentons les expériences les plus étranges de tous les temps. Outre les croisements d'animaux contraires à l'éthique, vous verrez également des expériences psychologiques totalement incroyables et probablement la pire expérience militaire de tous les temps, ici sur Bon à savoir. Commençons directement par l'une des expériences psychologiques les plus extrêmes jamais réalisées. L'expérience de la prison de Stanford. Lors de l'expérience de la prison de Stanford en 1971, 3 psychologues américains ont voulu savoir comment les gens se comportaient en captivité, ou plutôt en prison. Pour ce faire, 24 étudiants sélectionnés au hasard ont été divisés en 12 prisonniers et 12 gardiens, qui devaient ensuite vivre pendant quelques jours dans une aile de prison reconstituée. Tout était surveillé 24 heures sur 24 par des caméras. Au début de l'expérience, les 12 prisonniers ont été conduits par les gardiens dans leur cellule où ils devaient vivre à 3. Il fallait demander la permission aux gardiens pour chaque demande, qu'il s'agisse de nourriture ou d'une visite aux toilettes par exemple. Le deuxième jour cependant, l'expérience est devenue incontrôlable lorsque les gardiens, qui étaient encore des étudiants normaux, ont usé sans vergogne de leur pouvoir. Ils ont refusé que les prisonniers aillent aux toilettes, les ont humiliés de la pire façon possible, et la nuit, alors qu'ils pensaient que les caméras étaient éteintes, ils ont battu de nombreux prisonniers sans aucune raison. Les choses sont devenues particulièrement extrêmes lorsque les gardiens ont prétendu qu'il y avait des prisonniers ayant plus de droits, ce qui a eu pour effet que les prisonniers se sont également tournés les uns vers les autres. Tout se passait donc comme dans une véritable prison. Mais les prisonniers étaient des étudiants innocents et que les gardiens n'avaient jamais eu recours à la violence dans leur vie. Au bout de 3 jours, l'expérience a dû être interrompue en raison d'une trop grande violence. La chose la plus effrayante, cependant, était la facilité avec laquelle n'importe qui peut devenir un sadique absolu si on lui en donne le pouvoir. Heureusement, malgré la violence et le traumatisme, aucun des participants n'a subi de dommages à long terme. Nous poursuivons avec un tout autre type d'expérience, qui n'a cependant pas nécessairement des conséquences moins désastreuses. Dans l'histoire de la science, il y a eu de nombreuses tentatives de fusionner des créatures différentes par la fusion de gènes. L'expérience animale la plus extrême de ce type est probablement le croisement de lion et de tigre. Le résultat est le super chaligre. Dès le 19e siècle, les zoos ont commencé à jumeler les deux animaux pour attirer plus de spectateurs. Pour la première fois, les zoos avaient quelque chose à offrir qui n'existait pas à l'état sauvage. Entre-temps, les ligres peuvent également être élevés en laboratoire. Il en résulte des chats géants de 3,5 mètres de long qui pèsent 350 kg, soit plus que n'importe quel lion ou tigre. Leur agressivité est particulièrement effrayante. Un ligre combine les attributs de prédateurs les plus agressifs des deux créatures et pourrait ainsi devenir un adversaire imprévisible pour l'homme et la nature. L'accent est mis sur le mot « pourrait » car il n'y a pas de ligre en captivité. Si toutefois un ligre venait à s'échapper d'un laboratoire ou d'un zoo, il est probable que seuls quelques êtres vivants seraient en sécurité devant lui. L'unité 731 est celle dont personne n'est à l'abri. Pour cela, il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale. L'unité 731 était à l'époque une institution secrète de l'armée japonaise qui étudiait tous les moyens possibles et imaginables d'éliminer les ennemis du Japon. Dans les laboratoires ultra secrets, de nombreuses armes biologiques et chimiques ont été mises au point, puis testées pendant la Seconde Guerre mondiale. Des civils chinois ont notamment été testés pour voir ce qui se passerait si un obus explosait tout près de leur corps. D'autres civils ont été soumis à des conditions inhumaines telles que le froid intense, et des tests ont également été effectués sur la façon dont la vermine pouvait contribuer à détruire des populations entières. L'unité 731 ne s'est pas contentée d'expérimenter des maladies artificielles. Entre autres, des prisonniers de guerre soviétiques ont été délibérément infectés par des bactéries de la peste ou de l'anthrax, ce qui a eu des conséquences si terribles qu'il est impossible de les décrire en détail ici. Toutes les expériences de l'unité 731 ont été qualifiées de crimes de guerre après la capitulation du Japon. En définitive, il s'agit probablement de l'une des pires séries d'expériences de tous les temps. L'expérience de Milgram a également été menée en 1961 par un psychologue américain du nom de Stanley Milgram. Dans cette expérience, Milgram voulait découvrir dans quelle mesure les gens sont prêts à infliger de la douleur à d'autres personnes lorsqu'ils sont poussés à le faire par une autorité supposée supérieure.
Pour l'expérience, les sujets ont été placés dans le rôle d'enseignants qui devaient punir des élèves avec des chocs électriques parce qu'ils avaient soi-disant fait quelque chose d'interdit. Les instructions pour la punition venaient d'un expérimentateur qui prétendait être le chef des enseignants. Dans le cadre de l'expérience, il a été demandé aux enseignants d'administrer aux élèves des chocs électriques de 9 intensités différentes. Les résultats ont été surprenants. Sur les 40 enseignants supposés, 26 ont puni les élèves avec la force électrique maximale de 450 volts, même s'ils ont vu à quel point les élèves souffraient après chaque choc électrique. Seuls 14 enseignants ont refusé d'utiliser l'intensité maximale, tous ayant administré au moins 300 volts. Ce que les soi-disant enseignants ne savaient pas, c'est que les élèves étaient tous des acteurs et qu'ils n'étaient pas du tout électrocutés. La douleur n'était donc qu'une mise en scène. Ce qui était effrayant cependant, c'est la facilité avec laquelle des gens ordinaires peuvent être amenés à être violents envers les autres lorsqu'il y a une autorité comme la science derrière tout cela. Nous poursuivons avec une expérience physique dans laquelle, pour une fois, personne n'a été blessé. Néanmoins, cette expérience est tout à fait étonnante. Einstein rêvait déjà que l'on puisse parvenir à ce que l'on appelle l'intrication quantique en combinant correctement des molécules quantiques. En cas de succès, cela pourrait changer à jamais le monde tel que nous le connaissons. Cependant, Einstein était conscient que cette intrication quantique serait pratiquement impossible à étudier. Jusqu'en 2022, date à laquelle des physiciens de l'université de Munich ont fait une percée. Ils ont réussi à fusionner plusieurs molécules dans un laser et à les envoyer sur une distance de 33 km. Ce qui semble super compliqué a un potentiel gigantesque. Les enchevêtrements quantiques pourraient en effet permettre le transport de données de taille gigantesque en temps réel dans le monde entier. La particularité est qu'il s'agit d'un transport apparemment analogique qui ne peut pas être attaqué, même par les cybercriminels les plus dangereux. Ainsi, si l'enchevêtrement quantique finit par se généraliser, cela pourrait signifier la fin du vol de données et de la criminalité en ligne. Nous arrivons ensuite à un type d'expérience sur lequel l'humanité travaille depuis longtemps, le clonage. En 1996, le premier mammifère, la brebis Dolly, a été cloné. Cela signifie qu'elle n'a pas été portée par une mère animale, mais qu'elle est l'image exacte d'une autre brebis grâce à une copie d'ADN. Cette expérience a choqué le monde entier à l'époque, et confronte encore aujourd'hui les scientifiques à la question de l'éthique de la copie pure et simple d'êtres vivants. Plus flagrante encore que Dolly, l'expérience du chat CC, premier chat cloné de l'histoire, CC qui signifie copycat, a été cloné en 2001. Tout comme Dolly, il s'agissait d'une copie exacte d'un autre chat. Mais ce qui est fou, c'est ce qui s'est passé après le clonage. CC a été élevé de la même manière dans un foyer normal. En 2006, la chatte s'est même accouplée à un mâle, a donné naissance à 3 bébés et a même vécu pendant 19 ans, jusqu'en 2020. Cette expérience a montré au monde entier à quel point les mammifères clonés pouvaient se reproduire facilement dans le monde. Elle a également soulevé la question de la facilité avec laquelle il serait possible de cloner des humains. De nombreux scientifiques affirment que cela ne pose pas de problème en soi. Toutefois, en raison de considérations éthiques, il n'y a pas encore eu de cas connus où cela s'est produit. Laissez-nous un message dans les commentaires et dites-nous ce que vous pensez du clonage potentiel d'êtres humains. Nous sommes curieux. Cependant, il y a eu des expériences au cours desquelles l'ADN humain a été délibérément travaillé. L'exemple le plus important est probablement celui des chimpanzés. Il est bien connu que les humains et les singes ont un chevauchement génétique de 98%. Et pourtant, nous sommes deux espèces différentes. Dans les années 1920, on a tenté de changer cette situation. À l'époque, une expérience a été menée au cours de laquelle de l'ADN humain a été inséré dans une femelle chimpanzé afin de permettre un croisement entre les singes et les humains. Bien que l'on ne sache pas encore très bien quel était l'objectif réel de cette expérience, on peut supposer que les résultats ont été très insatisfaisants. Le chimpanzé ne pouvait ni parler, ni faire d'autre chose que les humains. Il ressemblait simplement un peu plus à un humain. Néanmoins, cette expérience était terrifiante, surtout pour l'époque, et a montré à quel point il est facile de fusionner différents êtres vivants. Enfin, nous arrivons à un type d'expérience qui, grâce à des recherches plus poussées, pourrait changer le monde pour toujours. Il s'agit de ce que l'on appelle les organoïdes. Les organoïdes sont des microstructures de la taille d'1 millimètre qui sont conçues pour se développer dans les cellules. L'objectif de cette croissance est de transformer les cellules en véritables organes. Jusqu'à présent, il a été possible, entre autres, de produire de minuscules cavités cardiaques qui peuvent théoriquement remplir d'importantes fonctions de survie lors d'une opération du cœur.
Dans l'ensemble, de nombreux scientifiques pensent qu'un jour, des organes entiers seront produits en masse en laboratoire de cette manière et qu'ils pourront ensuite être absorbés par n'importe quel corps humain. Si tel est le cas, un jour, les dons d'organes ne seraient vraisemblablement plus nécessaires et l'humanité n'aurait plus à s'inquiéter d'un manque de reins ou de cœur. Dites-nous dans les commentaires quelle est l'expérience qui vous a le plus impressionné. Laissez un like si vous avez apprécié la vidéo et rendez-vous la prochaine fois sur Bon à savoir.